psaume 17. Oui. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lièvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à ta parole, de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans le sentier. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre les ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas et déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Déverse sur moi les méchants par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Amen. 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 Un instant. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, tu vois, tu nous as laissé ta parole. Seigneur, c'est pour nous montrer la voie, le chemin. Seigneur, que tu puisses nous parler, Seigneur, encore ce soir, Seigneur, par ta sainte parole qui est sortie de ta bouche à toi, Seigneur. Qu'elle puisse pénétrer en nous. Si tu le veux, Seigneur, m'utiliser, Seigneur, ce soir, alors parle-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas venus entendre un homme, Seigneur, nous ne sommes pas venus voir un homme. Seigneur, toi, nous ne sommes rien, nous les hommes ne pouvons pas accorder la vie éternelle aux autres, mais ta parole, Seigneur, qui est annoncée, ta parole qui est prêchée, ta parole, Seigneur, ô Père, en elle demeure, en elle, Seigneur, ô Dieu, il y a la vie éternelle. Alors puisses-tu, Seigneur, nous faire du bien à chacun par ta sainte parole. Je me remets entre tes mains. Je ne sais pas ce qu'il convient de dire, mais je m'attends à toi, Seigneur, par ton esprit, si tu le veux bien, Seigneur, ô Dieu. Viens te saisir de nous, viens te saisir de moi. Seigneur, tu peux utiliser n'importe qui, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Seulement, Seigneur, ô Dieu, nos prières, c'est que ce soit ton esprit. Seigneur, ce ne soit pas les hommes qui parlent, ce ne soit pas les femmes qui parlent, que ce soit seulement ton Saint-Esprit qui agisse. Alors puisses-tu dominer en chef et en maître, parce que ici, dans le monde, tu n'as pas la prédominance. Le monde ne te laisse pas régner,
quoique tu es le Seigneur du ciel et de la terre, mais ici, en tout cas, au milieu de nous, c'est toi qui es maître, Seigneur. C'est toi le chef, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur Jésus que nous invoquons dans ce lieu. Puisses-tu nous venir en aide et nous faire du bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Père. Amen. Amen. Je vais essayer de, avec l'aide de Dieu, rebondir avec le psaume 17. Quelque chose qui m'a interpellé, au verset 3, il dit « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. » Amen. On a déjà parlé de ces choses-là, un petit peu en partie. Le Seigneur regarde au cœur, un cœur vrai. Il sonde les cœurs et les reins, et il sait quand ce qui sort de notre bouche, c'est réellement notre pensée. On peut le voir aujourd'hui dans le monde. La Bible dit, mensonge les fils de l'homme. L'homme charnel, il peut pas être vrai, parfaitement vrai, sincère, comme le Seigneur, être parfait. On a tous été un jour ou l'autre hypocrites. On a tous un jour ou l'autre dit du mal de quelqu'un. Mais le Seigneur, il veut que nous puissions avoir des bonnes pensées, avoir un cœur pur, que ce qui sort de notre bouche ne soit pas autre chose de ce qui vient de notre pensée. Quand on dit je t'aime à une personne, c'est parce qu'on dit je t'aime mon frère. Quand on dit que le Seigneur te bénisse, c'est vraiment que le Seigneur te bénisse, c'est pas l'inverse qu'on veut dans notre cœur, etc. Donc c'est ça que le Seigneur regarde, c'est au cœur, on a déjà vu ça. Et puis, c'est où ici? Il dit au verset 4, « À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres. » Et c'est une prière de David. Donc il dit, à la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Et donc, le Seigneur, il n'est pas dans la voie de la violence. Lui, c'est un Dieu, c'est un feu dévorant, c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Mais là, ici, on voit bien, il dit, je me tiens en garde contre la voix des violents. Donc la violence, toutes ces choses-là, ce n'est pas les sentiers du Seigneur. Ce n'est pas la justice de Dieu. D'ailleurs, la Bible en parle, il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ici, il dit, mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Amen. Donc là, ici, il dit, mes pieds sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Vous savez, comme les Saintes Écritures le dit, avant de rencontrer le Seigneur, chaque homme, chaque femme qui vit sur cette terre était comme une brebis errante, et le Seigneur vient la chercher, en tout cas ses brebis, il vient chercher ses brebis, et il les amène dans ses sentiers à lui. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, on peut croire être sur une bonne voie, mais le seul moyen pour être sûr d'être sur la bonne voie, c'est de vérifier si nous sommes conformes aux Saintes Écritures. Regardez, je vais vous montrer dans le psaume 119. Psaume 119 et le verset 9. Psaume 119, le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une interrogation. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Là, il dit jeune homme, mais il dit aussi ailleurs, il dit tout homme. Il dit, bon, on va le lire.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? C'est-à-dire que si on veut être sûr que nous marchons dans les sentiers purs, les sentiers vrais, il faut se diriger d'après la parole. Il faut marcher dans la parole, pas à côté. Il faut marcher dans les traces du Seigneur, parce que lui a tracé des sentiers. C'est ça qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Parce que les voies de l'homme pense qu'il fait bien, jusqu'au jour où il voit la voie, la route royale, la voie droite que le Seigneur a tracée, c'est ça qu'on dit le droit chemin. Souvent les gens disent, il est revenu dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'il y a un droit chemin, dans le droit chemin. Et le droit chemin, il est ici inscrit dans la Sainte Écriture. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut ramener l'homme sur le droit chemin pour pouvoir suivre la lumière. Donc si dans le monde déjà les gens disent, ils ne marchent pas sur le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils marchent sur une mauvaise voie. Et la mauvaise voie, ça amène où? La Bible parle qu'il y a des ténèbres et aussi la lumière. On les voit pas. Visiblement, on les voit pas. Mais dans les actions des hommes, on les voit. Ces ténèbres-là sont visibles aujourd'hui. Si les gens disent qu'il n'y a pas de ténèbres sous la terre, c'est que dans l'esprit, il y a un problème dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discernement. C'est-à-dire qu'il ne voit plus entre le bien et le mal. Mais tout homme sensé qui a encore du sens par la grâce de Dieu, qui n'est peut-être pas possédé, ou veut dire, qui a en tout cas un discernement spirituel, l'homme aujourd'hui, on peut l'entendre, le monde il va mal. Il y a des ténèbres sous la terre. Si aujourd'hui il n'y aurait pas de ténèbres, il y aurait pas tout ça. C'est-à-dire que nous, dans la condition dans laquelle on est aujourd'hui sous la terre, nous sommes nés de nos parents, mais nous sommes nés de façon humaine. Et cette nature-là, tous, depuis que Adam existe, tous, ils ont échoué. Tous sont tombés dans le péché, parce que le péché est rentré par le premier homme. Et ça, c'est comme un virus. Ça s'est propagé dans toute la création humaine. Et aujourd'hui, on en a les conséquences. Donc, tous les hommes aujourd'hui vivent dans le péché, excepté ceux qui sont en Christ. Mais tous les hommes, la Bible dit que tous les hommes sont sous la puissance du malin. Ça veut dire que la Bible parle, et on peut le voir aujourd'hui, si Dieu serait là dans les hommes, il n'y aurait pas tout ce qui se passe. Est-ce que Dieu veut qu'on se massacre? Est-ce que Dieu veut qu'on vole son prochain? Au contraire, ce sont des lois. Il a condamné ces actes-là par des lois divines. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Toutes ces choses-là, le Seigneur a condamné les ténèbres. Il a condamné les œuvres du diable. Parce que derrière, pourquoi les hommes pêchent? Parce que le diable est rentré. Parce que le péché est rentré. Donc nous, on ne voit pas peut-être, mais il y a un monde spirituel. Et tous les hommes, la Bible dit que le monde entier est sous, pas au-dessus, soumis en fait, sous la puissance du malin, c'est-à-dire du diable. Donc l'homme ne peut pas sortir de cette présence-là, de la présence du diable et du péché par lui-même. Il a besoin d'une délivrance. Et tous ne passaient par là, moi j'ai pas honte de le dire. Si maintenant vous m'aurez vu étant petit, je faisais même des signes qui appartenaient au diable. J'avais des comportements qui n'étaient pas du tout ceux de Dieu. Donc des gens qui m'auraient vu dire, lui c'est un enfant du diable, c'est sûr. Il casse, il vole, il fait des bêtises, partout. Hein? Mais tous les hommes, il n'y a pas un homme qui est né sous la terre, à part le Seigneur Jésus qui est venu par la parole. Il n'y a aucun homme sous la terre qui est né pur. Oui, un enfant qui n'est pas conscient du bien et du mal, un enfant, comme ça, bon, c'est l'information, mais c'est pas moi qui l'ai dit avant, il y a d'autres serviteurs qui ont, certainement le Seigneur leur a révélé ces choses-là, c'est qu'un enfant qui n'a pas encore le discernement du bien et du mal, s'il meurt, il ira tout de suite. Il va ressusciter, il va vivre éternellement, parce qu'il ne connaît pas le bien et le mal. Mais à partir du moment où on a une conscience, à partir du moment où on connaît le bien et le mal, on sait faire la différence, c'est là où le jugement arrive. Donc bon, c'est juste pour dire, donc, il n'y a personne, il n'y a aucun enfant qui est né sous la terre qui est né pur comme le Seigneur Jésus. Donc tous nous sommes voués à pécher, parce que la Bible dit que le Seigneur a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est-à-dire que tous les hommes désobéissent. Il n'y a pas un homme que non, moi je suis pur, droit, intègre, jamais péché. Il n'y a personne. Tous, à un moment ou à un autre, ont péché. D'autres ont fait plus que d'autres. Et souvent dans le monde, on va dire, et pourquoi il me juge lui aussi moi il est pas plus blanc que moi.
Et tout à l'heure, on a chanté un chant, ça m'a rappelé, parce que c'est une chose que j'ai déjà entendue à l'époque. Il dit, bah, il est pas plus blanc que moi, lui aussi, il est noir. Je veux dire, il a aussi des fautes. Mais là, tout à l'heure, le chant, il dit, blanc, plus blanc que neige. Et c'est une réalité. Les personnes qui expérimentent le salut, qui expérimentent le Saint, avec un grand S, le Seigneur Jésus, qui sont purifiés de leurs péchés par le sang, le saint sang de l'agneau, parce que ce sang-là, il est saint. Et il a la puissance de ôter les péchés, de purifier, de rendre plus blanc que la neige. Donc c'est possible aujourd'hui qu'une personne soit blanche, qu'elle ait été blanchie par le sang de l'agneau. Donc il y en a qui sont enfermés là-bas dans les prisons, il y en a qui ont fait du mal, il y en a qui vont jamais se repentir. C'est la Bible qui le dit. Il y en a qui vont jamais se repentir, qui vont dire non, moi j'ai fait ceci. Tout le monde a besoin de repentance. La première des choses pour lesquelles le Seigneur est venu, quand il est venu, même avant celui qui est venu avant lui, Jean-Baptiste, la première des choses qu'il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume vient. Repentez-vous parce que avant ça, il y a aussi ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Et ce jour-là, il va dire les pécheurs, dire le monde va voir tout la colère de l'agneau. Hein. Donc le Seigneur, il veut que nous puissions rentrer, pour pouvoir y échapper. Ça, c'est vrai. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a personne sur la terre qui est blanc par lui-même. On ne peut pas se blanchir par des bonnes œuvres. Ça, c'est la religion. Les bonnes œuvres, la religion va dire, tu as fait le mal, alors il faut faire la balance. Alors fais du bien pour pouvoir faire l'expiation. C'est ça qui se passe dans l'islam, chez peut-être les bouddhistes ou ailleurs. Les gens, la religion, c'est faites du bien, comme ça le mal sera enlevé. Et à la fin, j'ai déjà parlé avec une personne qui est dans la religion musulmane, il dit à la fin, c'est comme tu seras sur un fil, et en fonction de la balance, en fonction du bien et du mal que tu as fait, mais le fil est tranchant. C'est-à-dire qu'en fonction du bien que tu as fait, tu passes ou tu passes pas, mais le fil est quand même tranchant. Donc il faut être sûr que tu as fait plus de bien que de mal. Mais ça, c'est la religion. Le problème, c'est qu'on a vu ensemble, c'est que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et les péchés, ils sont attachés à ton âme. Donc quand tu meurs, que tu n'es pas blanchi, tu peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Le seul moyen, c'est par le sang. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste, quand il est venu, qu'il a vu l'agneau venir, qu'il a vu Jésus venir, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Avant, l'agneau qui était dans la bergerie qu'on prenait, qu'on immolait, que d'ailleurs d'autres religions font encore, ils immolent en sacrifice. Une personne se sacrifie en fait, un animal se sacrifie, que le sang coule. Ces choses-là, le Seigneur l'a fait une fois pour toutes. Alors que l'agneau, là, qu'on immolait le sang qui coulait, la vie qui était dans l'agneau, là, ne pouvait pas donner la vie éternelle, ne pouvait pas faire en sorte que l'homme puisse expier ses fautes. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, son sang, lui, il vient blanchir. Et c'est le seul moyen. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. C'est-à-dire que lui, il est le chemin. C'est par lui que nous pouvons nous présenter un jour devant Dieu. Et par soi-même, quel est l'homme qui peut arriver devant le Seigneur? Personne. Parce qu'on est tous des pécheurs. Donc il faut te laver. Il faut te laver dans le sang de l'agneau. Donc là, ici, psaume 119, je continue, regardez ici. Psaume 119, le verset 105. Il dit, ta parole, donc c'est toujours David, je crois, non, c'est peut-être pas David, mais bon, bref, c'est quand même inspiré, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il dit, une lumière sur mon sentier. Ouais. Donc, la parole, là, on le voit, le jeune homme, regardez, on parlait dans le psaume, je crois que c'est le psaume 1. On le connaît, mais je vais quand même le lire, regardez. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1.
Psaume chapitre 1 et le verset 1. Il dit « Heureux l'homme ». Donc là, c'est plus le jeune homme. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Exemple. Quelqu'un te dit « Écoute, tu t'es fait insulter dans ton bus. La prochaine fois, tu prends une matraque, tu l'arranges sa tête. » Ça, c'est les conseils des méchants. Ou, par exemple, un enfant, allez mon gamin, tu t'es fait frapper à l'école, tu en remets 2. Ça, c'est le conseil des méchants. Parce que la méchanceté, le Seigneur ne veut pas, il veut pas que dans notre tente habite la méchanceté. Il veut pas qu'on rende le mal pour le mal. Lui, il est assez puissant. Il est assez puissant pour rendre. Mais même si nous, on nous fait du mal, le Seigneur, il veut nous conduire sur ses sentiers. Tout à l'heure, on parlait de ça avec Claude. C'est qu'en marchant avec le Seigneur, nous, on n'aime pas l'injustice. Humainement parlant, on n'aime pas. Pourquoi il m'a mal parlé? Pourquoi il m'a insulté? Pourquoi il me voit mal? On n'aime pas être maltraité. On n'aime pas l'injustice envers notre personne. Qui aime bien ça? On ne peut pas mentir. Personne n'aime bien être... Alors, t'as rien fait. Hein, ou, voilà, on n'aime pas. Mais c'est la route. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Si on veut suivre le Seigneur, il ne faut pas croire qu'on va avoir des roses. Au contraire. Les mêmes épreuves que les gens ont, des séparations, des deuils, des maladies, des problèmes, on va en avoir en tant que chrétiens. Et nous avons quelqu'un de plus puissant, nous avons une personne qui nous guide, qui nous aide, qui nous secourt dans nos besoins. Donc on a quelque chose de plus. Pas par nous-mêmes, parce que le Seigneur, nous avons cru à sa parole, et qui nous aide par sa parole, pas par nous-mêmes, par nos propres forces. Et, comment dire? Donc c'est ça que le Seigneur il veut que, en marchant dans ses sentiers, nous puissions le suivre. Ce qui est certain, c'est que son opprobre, si lui a eu l'opprobre, lui à la croix, on l'a pas dit, non. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Lui qui se dit Fils de Dieu. Et on l'a insulté, on s'est moqué, les gens secouaient la tête quand ils l'ont vu sous la croix, ils l'ont méprisé. C'était l'opprobre, l'ignominie. Alors, si lui a vécu ça, si moi je suis aussi la croix, parce que le chemin du Seigneur, on va essayer de le voir, que le Seigneur le permette. Le chemin avec le Seigneur, c'est un chemin de crucifixion. Et ça, c'est sûr. Ça veut dire que ce n'est pas ma volonté que le Seigneur veut que j'accomplisse, c'est sa volonté. Ça veut dire qu'il veut faire plier notre volonté à sa volonté. Et c'est pour ça que la Bible parle que cette chair-là, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit pour soumettre cette chair, pour pouvoir faire mourir les actions du corps, pour faire soumettre cette chair à la loi de Dieu. Mais humainement parlant, personne ne peut se soumettre à... C'est la Bible qui le dit. Personne ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Elle n'a pas la capacité, parce qu'elle est vendue au péché, parce qu'elle est esclave de Satan. Mais étant libérée par le Seigneur Jésus, il nous donne la possibilité, la puissance, pour pouvoir soumettre, pour pouvoir faire en sorte que ton corps, que tu puisses soumettre avec sa puissance, avec la foi en lui, que cette chair soit crucifiée. Et qu'on puisse, comme il dit, faire mourir les actions du corps. Ça veut dire renoncer à la colère, renoncer à l'animosité. Et pour ça, il faut passer d'abord. Par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver, parce qu'on a besoin d'une autre vie. Si nous-mêmes, on n'a pas pu arriver, qu'on a à chaque fois eu l'échec. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, pour ma part, ça a déjà arrivé. Mais aujourd'hui, je sens les pièges du diable. Mais les gens ne le voient pas. Mais en fait, c'est le diable qui utilise les uns les autres pour se taper la tête. Pourquoi les gens disputent? C'est parce que le diable est là. Regardez, j'ai plein de choses qui viennent. C'est pour ça que j'essaye de... Plein de choses qui viennent. À un moment, le Seigneur, à un moment, il est venu, il a chassé des démons. Il a chassé les démons. C'est une réalité. C'est la parole de Dieu. On veut dire que s'il a chassé les démons, des démons, il y en a. Le diable existe. Si Dieu existe, il y a un adversaire. S'il n'y a pas d'adversaire, alors ici c'est le paradis alors. Mais il y a un adversaire. Et quand lui a chassé les démons, on lui a répondu, il dit, toi tu chasses les démons par Belzébul, le prince des démons. Il dit, mais si Satan chasse Satan, parce qu'il dit que lui chassait les démons par Belzébul, c'est-à-dire le prince des démons. Donc s'il aurait pris cet esprit-là pour chasser les démons, il dit, mais si Satan chasse Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse, alors le royaume de Dieu, on va lire, je vais essayer de trouver, est descendu parmi vous, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi j'en dispute? C'est parce que c'est le diable en fait.
Il aime les divisions, il aime que les gens se tapent la tête, il y a des gens qui disent, et toi tu rentres dedans. En fait, derrière, c'est les pièges du diable. Moi, j'ai eu ça pendant toute ma vie. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Je vais chez l'un, je vais chez l'autre, l'un parle mal de l'autre, etc. Vous savez, la langue, la parole, sans s'en rendre compte, on peut ensorceler les autres. Dans quel sens? Tu vas commencer à mal parler de l'un, commencer à mal parler des autres. Tu vas commencer à dire du mal de quelqu'un, à détruire l'influence d'un autre. Et quand maintenant tu vas recevoir ça dans ton oreille, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand toi tu vas voir ce frère ou cette sœur ou cette personne, tu vas le voir selon ce que tu as entendu de lui. Donc on t'a ensorcelé puisque tu ne peux plus voir l'image, puisque tu ne peux plus le voir tel qu'il est. Et ça, c'est le diable qui est derrière. Et je crois que toutes les familles ont vécu ça, en général. Aujourd'hui, partout. Les gens se tapent dessus, mais derrière, c'est le diable qui est là. Mais lui, le Seigneur veut nous faire sortir de ces choses-là, nous mettre en dehors de ces choses, des querelles, des disputes, de l'animosité, et de nous mettre dans le chemin de la paix. Et de voir de loin, de ne pas rentrer. Vous voyez, et ça, c'est ces choses qu'on voit. Moi, je vois ça partout, dans mon travail, partout, ce sont des choses qu'on voit partout. Et si tu fais pas attention, tu rentres dedans. Et puis, tu sais, l'autre, il a dit ça. Ah oui, mais moi aussi, et puis tu rentres, et puis tu t'embarques dedans. Et derrière, en fait, c'est Satan qui est là pour t'amener dans les ténèbres. Pour t'amener dans... Et en plus de ça, c'est pas pour ton bien, c'est pour te frapper. C'est pour te faire du mal. Hein. Alors, bien sûr, quand lui l'attire, c'est pas pour le bien. C'est pour, en plus de ça, après, voilà, bref. Je continue. Donc là, ici, psaume 1, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, hein, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Toi, tu vois de loin. Tu vois de loin la voie des pécheurs, tu ne t'y arrêtes pas. Dire, bon, qu'est-ce que vous faites? Tout ça, c'est intéressant. Peut-être que je devrais aussi savoir comment vous marchez. Si tu vois que c'est une voie de pécheur, il dit, regardez ici, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dire que le Seigneur, un enfant du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut te positionner. Et c'est là la chose la plus dure. Parce que quand tu es positionné, tu vas te attaquer. Ah oui. Quand tu es positionné là où le Seigneur veut que tu sois, quand lui rentrait dans une maison, quand lui rentrait quelque part, sa position, certainement qu'elle dérangeait. Pas venu, c'est bien, vous buvez du vin, on va boire avec vous, on va aussi s'enivrer avec vous. Oh, tu parles des choses impures. Oh, tu parles de frauder, de pouvoir estorquer de l'argent là-bas, etc. Le Seigneur était là-dedans. Jamais. Il avait une position ferme, humble, mais ferme. Il avait une position de sainteté. Ça veut dire que quand il était là au milieu, ses paroles, ses comportements étaient là pour reprendre, mais avec amour, pour faire en sorte que ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus dans les ténèbres puissent voir la lumière et croire au Seigneur, les amener dans la repentance et pouvoir avoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est venu. Donc c'est ça la chose la plus dure. Et c'est vrai qu'on n'aime pas ça. Parce que au plus on est positionné, au plus on sera persécuté. Ça c'est la parole du Seigneur. Ça je peux vous le dire, vous serez persécutés. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc lui a eu les couronnes, il a eu les crachats, il a eu les ignominies. Et nous, on veut suivre le Seigneur comme ça, tranquille, sur un yacht. Non, on va... Parce que d'office, si vous rentrez pas dans le péché, qu'est-ce que le Seigneur, il a répondu aux pharisiens? À un moment, les pharisiens, ils viennent, et le Seigneur, il répond, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Parce que quand eux arrivaient, c'était avec l'hypocrisie, ils arrivaient avec une duplicité, ils arrivaient pour éprouver, ils arrivaient pour amener dans les mauvaises choses. Mais quand maintenant, toi, le Seigneur te positionne dans la sainteté, dans la justice, et que des gens parlent mal sur quelqu'un, ou d'autres parlent des choses impures, des choses sales, des choses qui sont pas bonnes. Toi, tu es là, tu ne t'assieds pas. Tu es là, mais je veux dire, tu ne rentres pas. Comme Job, il dit dans leur conciliabule, non, c'est Jacob, dans leur conciliabule, que tu rentres pas là-dedans. Tu vois qu'on va t'aimer. À moins que ça touche le cœur de ceux qui veulent croire et qui sont interpellés, mince, je suis en train de faire mal, et ça pousse à la repentance, ou alors on va taillir. Quand le Seigneur est passé sur la terre, ses comportements, sa parole, il y en a qui se sont convertis, il y en a qui l'ont haï. Tout le monde n'a pas dit, ah ben oui, c'est bien, c'est un bon temps, pourtant il a fait que le bien. Aujourd'hui, qui est honoré? Jésus est honoré. Regardez le festival de Cannes, regardez quand il y a eu, avec les Jeux Olympiques, ils ont fait la Sainte Seine.
Ils ont représenté la Sainte Seine avec des drag queens, s'il vous plaît. La scène du Seigneur Jésus avec ses disciples avec des drag queens, avec des homosexuels et des lesbiennes. Je crois que la colère, elle est... Tu sais, c'est comme dans les maris, ça fait... Ah ouais. Mais l'agneau est là. L'agneau canalise. Mais quand ça va tourner en colère, le monde, ce sera terrible. Le jugement sera terrible. Ah oui, oui, oui. On peut pas jouer avec le Seigneur. Là-bas, à Cannes, l'autre jour, une personne, il a eu un Oscar. Il dit, même le Seigneur, même Jésus n'est pas plus célèbre que moi. Quelque chose comme ça. Et les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils racontent. Ils savent pas. Et c'est pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas honoré. Au contraire. En tout cas, le vrai Jésus. Le Jésus qui arrange tout le monde. Qui est en paix, à me dire qui est d'accord avec tout le monde. Le Seigneur Jésus donne la paix, ça c'est sûr, mais il donne la paix avec la justice. Ça veut dire que quand tu pratiques la justice, il est en paix avec toi. Mais quand tu pratiques l'iniquité, il n'est pas en paix avec toi. C'est la colère. C'est-à-dire que la paix, oui, la paix du Seigneur quand tu es en règle avec le Seigneur Jésus. Mais il n'est pas en paix avec tout le monde, hein. Il n'est pas en paix avec l'homosexuel ou avec quelqu'un qui est contre le Seigneur. Qui marche à l'encontre du Seigneur. Non, il n'est pas en paix. Il veut que cet homme soit en paix avec lui, par la croix, en ayant une repentance. Le Seigneur Jésus n'est pas d'accord avec tout le monde. Ça, c'est les religions qui ont donné ça. Ça, ce sont les institutions religieuses qui ont donné des images. Ben oui, Dieu est amour. Alors pourquoi deux hommes qui s'aiment, ils ne pourraient pas se marier? Vous voyez, ça, c'est vraiment la ruse du diable. Il est rusé. Hein. Il utilise l'amour, mais l'amour dans quel sens? L'amour dans le mal. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir du discernement spirituel, parce qu'aujourd'hui, des Jésus, il y en a beaucoup qui sont prêchés. Hein. Mais le Jésus de la Bible, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu droit, un Dieu vrai, un Dieu de justice. C'est pas un Dieu qui est en paix avec tout le monde. D'ailleurs, il nous dit, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Mais il n'agrée pas tout le monde à la vie ensemble, sinon ça veut dire que ce qu'il a fait à la croix, il a vraiment souffert en vain. Si tous les pécheurs auraient la paix, aujourd'hui que tout le monde est tranquille avec le Seigneur, sans repentance, sans pouvoir croire à ce que Jésus a fait sous la croix, alors ce serait facile. Alors il aurait souffert en vain. Quand vous lisez les Saintes Écritures, ce qu'il a souffert, c'est pas rien. Quand on va essayer de le lire, que le Seigneur nous conduise. Donc là, il dit bien, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, vous avez vu, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel, ici, et qui la médite jour et nuit. Il sera comment? Il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène où? À la ruine. Amen. Donc là, on le voit. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut faire de nous, il dit, il est comme un arbre planté. Vous vous souvenez? À un moment, le Seigneur, il rencontre un aveugle. Et il lui impose les mains dessus. Il dit, recouvre la vue, quelque chose comme ça. Bon, il faut lire, hein. C'est moi qui dis en gros. Hein. Il lui impose les mains. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Il reprit pour lui. Il voit clair, parce que s'il aurait vu tout le temps, peut-être que le Seigneur a voulu montrer quelque chose derrière ça. C'est que l'homme est comme un arbre. D'ailleurs, il le dit, tout arbre qui porte de bons fruits, hein, on les monte et il porte encore plus de fruits. Mais il dit, on reconnaît un arbre à son fruit. C'est-à-dire qu'un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et c'est ça même l'œuvre de Dieu. C'est que l'homme n'est pas un bon arbre. Mais il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui soit planté en lui. L'arbre de vie. Il faut que le Seigneur Jésus soit planté en lui et que ce soit son fruit. Vous vous souvenez dans Ecclésiaste? Il dit, je mange mon fruit ou mon miel. Hein? C'est le fruit du Saint-Esprit, c'est pas notre fruit à nous. Donc si c'est le fruit du Saint-Esprit, que c'est la vie de Dieu, il faut que cette vie soit plantée en nous. Il a dit, en elle était la vie. C'est dans la parole. Il faut que cette parole soit reçue. Il faut qu'elle soit annoncée, qu'elle soit prêchée, qu'elle rentre dans
dans l'intérieur et qu'elle soit plantée dans notre âme. Et qu'elle puisse s'enraciner dans l'amour en Jésus-Christ, que ça puisse grandir, ça puisse porter un bel arbre qui porte de bons fruits. Amen. Donc c'est ça que le Seigneur veut avec nous, c'est qu'on soit un arbre planté. Ça veut dire que on ne rentre pas dans tous les sentiers. On va dire, de toute façon, le Seigneur, il est avec moi partout, ou je rentre partout, dans tout. Non, non, le Seigneur veut te positionner. Il veut te mettre en lui, il veut t'ancrer en lui, il veut que tu puisses suivre la justice, la sainteté, la droiture. Et c'est ça c'est sûr, certain. On va essayer de le lire. Un instant. Que le Seigneur m'aide, parce que j'ai des choses qui viennent, mais attendez. On peut être dans le livre de Jean. Livre de Jean. Alors Jean, c'est où? Petit instant. Un instant. Donc Matthieu chapitre 12 et le verset verset 22. Matthieu 12 verset 22. Il dit alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Là, on peut le voir, le Seigneur, il explique que si Satan chasse Satan, il dit il est divisé contre lui-même. Vous voyez, donc c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde. Pourquoi les gens se disputent, se querellent, etc. C'est parce que l'homme, il est charnel. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui suivent cet homme charnel. Ça veut dire les disputes, les querelles, les divisions, les animosités, etc. Et toutes ces choses-là, ça vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Donc quand maintenant vous rentrez, il y a des gens qui sont en train de se quereller, ou des gens qui sont en train de mal parler, ou ceci ou cela, et que vous rentrez là-dedans, c'est Satan qui est là derrière. Mais le Seigneur veut nous faire retirer de ces choses-là, tout en étant dans le monde. Parce qu'il n'a pas dit, je prie que vous sortiez du monde. Non, il a dit, je ne prie pas le Père de vous ôter du monde, mais de vous préserver du malin. Donc le Seigneur, il veut par sa puissance, nous soyons au milieu du monde, avec sa parole en nous, nous puissions être la lumière du monde, et de ne pas participer aux œuvres des ténèbres. Et c'est ça son œuvre, c'est ça qu'il veut faire. Je vais essayer de montrer ça. Attendez ici. Là, toujours dans Matthieu, je vais essayer de voir ça aussi. Un petit instant. Petit instant.
Je sais pas si je vais trouver ça là. Non. Un instant. Luc au chapitre 3. Luc 3. Au verset 7. Luc 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc juste avant, c'est les gens qui venaient au baptême de Jean. Donc là, Jean répond, mais dans d'autres évangiles, il parle des pharisiens, pas des scribes et des pharisiens, mais je crois plutôt des pharisiens. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire qu'une personne qui passe par le baptême, qui arrive en Christ, le but c'est de pouvoir échapper. Comme au temps de Noé, ils sont entrés dans l'arche, c'était pour échapper au déluge. Donc quelqu'un qui est en Christ, qui est né de nouveau, le Seigneur, c'est quand même le but, c'est de pouvoir échapper à la colère aussi à venir. Donc là ici, il disait race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Voyez, verset 9. Il dit déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Et puis juste après il dit tout arbre. Vous avez vu, donc il parle, c'est une parabole. Et ça, il parle de façon spirituelle. Sinon, il ne parlerait pas d'arbres. On ne voit pas les arbres. On va pas commencer à battre tous les arbres autour de Jérusalem. Donc là, ici, il dit, déjà même la cognée est mise à la racine. Vous voyez? Elle est mise à la racine. Parce que quand un arbre doit être abattu, c'est à la racine. Le mal, il est enlevé à la racine. Donc là, il dit, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Donc c'est juste pour pouvoir appuyer par les Écritures ce que tout à l'heure je parlais avec la cognée, elle est mise à la racine des arbres. Amen. On va relire aussi Jean ici, Jean 10 je crois. Je sais pas si c'est là. Non, c'est Jean 15. Jean 15. Jean 15 et le verset 1. Pardon. Jean 15, verset 1. Il dit, je suis, donc c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, il n'a pas dit tout sarment qui est à côté de moi. Tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire en Christ, puisque c'est Jésus qui parle. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Vous avez vu? Déjà, vous êtes purs à cause de quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi
et je demeurerai en vous. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, vous avez vu, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc demeurer, c'est l'habitation, hein. Voir demeurer en moi. Mais là plus haut, on va le lire, hein. Il dit, regardez, ici, donc je continue verset 5, il dit, je suis le cep. Donc c'est dire le tronc. Il dit, vous êtes les sarments. Regardez, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc il parle à tous ses disciples. Encore aujourd'hui, il parle à ses disciples. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, c'est pas son fruit à lui, c'est le fruit du Seigneur. Parce que il dit que sans moi, si vous ne restez pas attachés à moi, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Vous voyez, donc ici il dit bien, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va aller plus loin là-bas, mais là, il parle que nous ne pouvons pas porter sa vie, la vie de Dieu. Parce qu'il n'y a que seul Dieu qui est bon. Il n'y a qu'un homme qui est bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. En tout cas, aux yeux de Dieu. Nous, à nos yeux, on peut paraître bon. Mais quand le Seigneur nous regarde, selon sa justice à lui et ses lois à lui, il n'y a aucun homme qui est bon. Tous sont pécheurs. Il n'y a aucun qui a la bonté même. Non. La bonté, c'est le Seigneur. L'amour, c'est le Seigneur. La douceur même, c'est Dieu. Donc, nous avons besoin de sa nature. C'est pour ça qu'il dit, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne reste attaché au cep. Donc, c'est dire que pour que nous puissions porter du fruit, il faut que nous puissions être en Christ et que Christ soit en nous. Non seulement être en Jésus-Christ, mais que Christ soit en nous. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, ou en d'autres termes, le Saint-Esprit. Parce que c'est le fruit de l'Esprit. Donc, pour que nous puissions porter sa nature, il faut recevoir sa vie, il faut recevoir son esprit. Parce que on l'a vu ensemble, on ne peut pas imiter le Seigneur Jésus. À l'époque, j'avais déjà lu un livre, hein, quand j'étais un peu chez les catholiques, j'avais lu un livre là-bas, et là-bas, ce livre-là, il disait comment imiter le Seigneur avec en fait des paroles un peu philosophiques, un peu suivre sa vie en fait humainement parlant. Et tu peux pas imiter une vie qui n'est pas la tienne, parce que lui, la vie, c'est une vie qui vient de Dieu. C'est pas une vie terrestre. C'est pas une vie qu'il a reçue d'un papa ou d'une maman. C'est une vie qui vient de Dieu par la parole. Donc, pour que nous puissions avoir son image, avoir sa nature, avoir sa vie et réellement porter du fruit du Saint-Esprit, porter son fruit, sa nature, hein, comme il dit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la bonté, etc. Toutes ces choses-là, la maîtrise de soi. Tout ça, ça vient de sa vie et il nous communique ça. Et pour ça, il faut être attaché à lui, il faut être en lui et demeurer en lui. C'est ça qu'il dit, hein. Regardez. Au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, en d'autres termes, porter du fruit. Mais il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Il dit, si vous demeurez en moi, voyez, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, donc, demeurer dans le Seigneur, ça veut dire quoi? C'est demeurer dans sa parole. C'est d'être en lui. Lui, il est la parole dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on va le voir, je crois qu'il le dit après. Hein, il dit, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne gardes pas ses commandements. Il dit que si c'est le cas, alors on est menteur. Nous ne sommes pas encore en Christ chrétien. Vous voyez, c'est un mot que les gens se donnent. En fait, c'est une appellation
pour pouvoir s'identifier en différence d'une autre religion. Je suis chrétien pour montrer la différence en tant que musulman, pour montrer que tu appartiens à un mouvement. Mais ça ne veut pas dire que tu as la vie. Mais les chrétiens qui ont existé au commencement, les premiers chrétiens qui ont existé au commencement, ils ont reçu la vie de Christ. Cette même vie qui était dans le corps du Seigneur Jésus. Cette même vie divine, avant de partir, il avait dit, il faut que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc la même vie. Et les gens l'ont vu dans les actes à Antioche, ils ont vu pour la première fois, c'est eux qui ont dit, voici des chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans leur marche, dans leur manière de parler, dans leur manière d'être, c'était pas eux, mais il y avait la vie de Jésus. Les mêmes paroles, les mêmes comportements, le même amour, la même paix, le même pardon. Parce qu'ils avaient reçu la vie de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une question de religion, de suivre par nous-mêmes. C'est une question de recevoir. C'est pas une question de suivre. Il faut d'abord recevoir pour suivre. Bien sûr, on peut s'approcher, comme on l'a vu, comme avec Corneille, de prier continuellement. Mais il devait quand même recevoir. Même s'il craignait Dieu, il faisait des aumônes, il faisait du bien, etc. autour de lui, il devait recevoir la vie. C'est pas ça qui pouvait le sauver. Il devait recevoir la vie divine, être justifié par le Seigneur Jésus, parce qu'il était quand même un pécheur. Donc sa justice ne faisait pas en sorte qu'il pouvait être sauvé. Il devait recevoir la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est ce que le Seigneur lui-même a accompli à Golgotha. Lui qui a porté nos péchés sous le bois, lui qui a porté ses péchés en son corps sur le bois. C'est là la justice. C'est lui la justice. Vous voyez, mais la justice de Dieu manifestée, est-ce que lui a rendu le mal? Vous voyez, c'est pour montrer que la justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. Puisqu'il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que la justice de Dieu, nous, on aimerait rendre le mal, faire justice. Mais il dit, ça, c'est pas la justice de Dieu. C'est la justice de l'homme. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais même si c'est lui qui se venge, il dit, priez. Priez pour ceux qui vous maudissent, qui vous maltraitent, qui persécutent. Parce que si réellement on avait des yeux pour voir, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui nous haïssent si ils se repentent pas? Je crois que même à ton pire ennemi, t'aimerais pas ça. Parce que là-bas, quand vous lisez l'événement avec l'homme riche et le pauvre Lazare, l'homme riche qui s'en fichait de tout le monde. Lazare était là, il mangeait ses miettes. L'homme riche ne s'occupait même pas de donner à manger à ce pauvre-là. Mais quand l'homme riche là est tombé là-bas, qu'il a expiré, qu'on l'a enseveli là-bas, il est rentré, son âme est sortie de son corps, et son âme est rentrée dans le séjour des morts. Et là-bas, il souffrait. Mais cette souffrance, c'est pas une souffrance d'un jour. Alors, est-ce qu'on aimerait ça pour nos ennemis? Que même ils souffrent pendant autant de temps, dans les flammes. Je crois que si nous-mêmes nous n'avons pas mérité la grâce, ça veut dire qu'on n'a rien mérité par nous-mêmes, qu'on a reçu la grâce, parce que nous croyons. Et c'est ce que Dieu veut faire, c'est que nous puissions croire dans l'évangile et de recevoir sa vie par la foi dans ce qu'on entend. On n'a rien mérité, c'est juste la foi. Nous avons eu la foi dans la parole et le Seigneur a rendu témoignage, il nous donne la vie éternelle. Nous n'avons rien mérité de plus qu'un autre. Donc si nous étions aussi pécheurs, nous avons aussi fait du mal aux autres, d'une manière ou d'une autre. On a tous fait du mal, il n'y a personne qui n'a jamais fait du mal. Par la parole, par les actions, par nos comportements, par les manières d'être, etc. Tous fait du mal, on a tous fauté. Maintenant, si mon ennemi maintenant il me fait du mal, j'aimerais qu'il soit là-bas dans ces jours des morts. Alors que moi j'ai eu la grâce, alors que moi j'ai de l'eau fraîche. Alors que moi je me rassasie gratuitement à la source de la vie et lui ne mérite pas la source de vie. Pourquoi il ne mérite pas? Moi je mérite plus que lui. Non. Vous voyez? Donc la logique de Dieu n'est pas notre logique à nous. Nous voyons avec nos yeux charnels, il m'a fait du mal, il faut aussi qu'il sente le mal. Et ça c'était la loi d'avant. Un jour je suis tombé dessus comme ça dans Lévitique, ou dans Deutéronome, je sais plus, il dit œil pour œil, dent pour dent. Mais il n'y a pas que œil pour œil, dent pour dent. En fait, les gens pensent que c'est juste la vengeance, c'est pas ça. C'est une signification. Œil pour œil, ça veut dire tu me crèves un œil, je te crève un œil. Tu m'enlèves un œil, je t'enlève un œil. Pourquoi moi, tu m'enlèves un œil et toi, tu auras encore un œil? Œil pour œil, dent pour dent. Tu me casses une dent, je te casse une dent. Ça, c'était comme ça avant. Et ça, c'était avant dans la loi. La loi de Moïse, c'était comme ça. Œil pour œil, dent pour dent. Hein? Mais il
il a quand même dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on peut le voir, que le Seigneur n'a jamais aimé que quand le Seigneur rendait justice aux adversaires, que tu te réjouisses de la chute de ton ennemi. Le Seigneur n'aime pas ça. Que tu attendes de voir ton ennemi tomber et tu jouisses de ça. Alors là tu te mets Dieu à dos complètement. Pourquoi toi, tu vas te réjouir du mal? Donc toi, si maintenant le mal que tu as fait, t'aimerais tomber comme lui? Vous voyez, donc que le Seigneur nous aide à comprendre la grâce, que le Seigneur nous ouvre l'entendement de la grâce parce qu'elle est profonde. L'amour de Dieu est vraiment profond, il est au-delà de notre compréhension humaine. Regardez, donc je continue. Et donc verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, vous voyez, là on pourrait croire que c'est nous-mêmes, mais il dit, sans moi vous pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous. Donc là il parle de porter du fruit pour Dieu. En fait c'est porter du fruit pour le Seigneur, c'est pas mon propre fruit, c'est pas ma propre bonté, mon propre amour, ma propre douceur, ma propre compassion, ma propre miséricorde. Non. Il n'y a pas le sentiment de miséricorde que Dieu a. C'est pas le même sentiment de miséricorde que nous avons. Parce que son sentiment à lui de miséricorde qu'il veut nous donner, c'est beaucoup plus profond que la miséricorde qu'on peut avoir, la compassion qu'on peut avoir pour quelqu'un, dire bon, c'est bon, il m'a fait un petit peu de mal, je peux avoir la compassion, la miséricorde envers lui, c'est un peu de mal. Mais s'il me fait autant de mal, là je ne peux plus pardonner. Vous voyez, ce n'est pas nos fruits à nous. Parce que nous, notre miséricorde à nous, notre bonté à nous, elle s'arrête à un moment. Vous voyez, donc on ne parle pas que c'est l'homme qui porte ses propres fruits à lui pour Dieu. Non, il porte les fruits. Il porte les fruits pour Dieu. Il porte la nature de Dieu, ce qui vient de Dieu. La miséricorde qui vient de Dieu. L'amour qui vient de Dieu. Parce que cet amour et cette miséricorde, elle est plus profonde. Vous voyez, quand quelqu'un a du mal, il dit bon, c'est bon, c'est une petite bêtise, je peux pardonner. Mais si maintenant on va à faire des choses qui dépassent, alors miséricorde, fini. Donc ton fruit pourrit sur place. Mais là, les fruits du Seigneur, ce sont des fruits durables, ce sont des fruits qui durent dans le temps. C'est-à-dire que quand tu as la miséricorde du Seigneur, tu as la miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire que c'est pour tous les hommes. C'est pas seulement pour ceux qui t'ont fait un peu de mal. C'est pour tous les hommes. Vous voyez, donc c'est une dimension qui dépasse l'entendement humain. C'est pour ça que le Seigneur, soit sur la terre, ceux qui l'entendent, c'est une pierre d'appui. C'est une pierre sur laquelle on peut s'appuyer, ou alors il devient une pierre d'achoppement. Ah non, Seigneur, c'est trop dur, c'est trop facile, alors pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc même les pédophiles, et même ceux qui ont fait cela. Mais s'il y a une repentance sincère qui vient de Dieu, que son cœur est touché, que tu sois pédophile, ou que tu sois un voleur, tous les deux, si vous mourrez dans le péché, vous allez vous retrouver dans le même endroit. Alors, tu es plus pécheur que lui? Oui, peut-être dans la dimension du péché. Mais tu restes quand même un pécheur. Donc si tu ne sors pas de là, si tu n'es pas purifié, que toi tu juges celui-là qui fait ça, c'est bien. Mais si toi tu n'es pas purifié, tous les deux vous serez dans le même endroit. Alors la personne que tu es aujourd'hui, parce qu'il commet cet acte mauvais, il sera avec toi? Vous voyez, la logique de Dieu, elle dépasse l'entendement. Donc les gens qui jugent, c'est bien. L'acte est condamnable. On va pas approuver, on va pas approuver la pédophilie quand même. On va pas approuver le vol, les meurtres. C'est condamnable au plus haut. Mais la personne, l'âme, le Seigneur n'est pas mort pour seulement ceux qui ont volé un petit œuf. Moïse a tué un Égyptien. David a commis un homicide volontaire. Il a mis un de ses soldats au front pour prendre sa femme. Il a commis... Vous voyez? Mais quand le Seigneur a touché une repentance qui s'est faite sincèrement. Vous voyez? Donc ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais c'est pour dire, c'est qu'aujourd'hui, si moi, je peux condamner quelqu'un qui a fait le mal, je condamne ça, c'est mal, c'est très bien. C'est mal, il faut condamner. Mais de dire que la miséricorde ne peut pas arriver sur cet homme-là, alors tu coupes la miséricorde pour toi, parce que si toi tu meurs dans le péché, il n'y a pas un endroit pour les pédophiles, un endroit pour les voleurs, et en fonction des grades, non, c'est le même séjour des morts. Alors, si moi je meurs pécheur, même si j'ai volé juste un œuf ou quelques euros par-ci ou par-là, et que l'autre a été pédophile, que je meurs là dans mes péchés, que lui meurt aussi quelques temps après, et en plus de ça, il va emporter avec lui ses péchés. Donc sa nature, les saletés, les ténèbres autour de lui, ça va être emporté, alors tu vas le supporter là-bas, en plus de ça. Que Dieu nous aide à comprendre la grâce de Dieu, parce qu'elle est vraiment profonde. Comment on ne peut pas pardonner aux autres?
Et le Seigneur a pardonné quand même. Il a quand même pardonné à ceux qui l'ont tué. Et donc, que le Seigneur nous fasse grandir un petit peu dans toutes ces choses-là pour montrer la dimension de l'amour. Il y en a, on a tué leurs enfants. C'est dur. Dire, mais moi, si on tue mon enfant, je tue. Ouais. Mais si maintenant ça arrive un jour à un chrétien, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Que tu tues aussi? Bâtir avec lui. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que quelqu'un qui tue ton enfant, tu verras l'appareil aussi que tu le tues. Mais si toi tu le tues, tu auras fait le même acte que lui. Parce que tuer un enfant ou tu as tué. Il dit tu ne tueras point. Il n'y a pas dit un enfant ou tu comprends. C'est un homme, c'est un homme. Un être humain, c'est un être humain. Donc le sang est sur ta tête. Maintenant toi tu rends le mal. Tu tues aussi la personne. Tu meurs dans ton péché. La personne que tu as haï, tu seras avec lui en train de souffrir. Et tu vas l'avoir tu vas l'avoir pendant tout ce temps-là à côté de toi. La personne que tu as haï, que tu as tué, et tu te retrouveras avec lui dans les mêmes ténèbres. Alors par honneur, ne fais pas la même chose. Mais pour éviter justement de pouvoir aller dans le même sort, il faut échapper. Vous voyez, donc la logique de Dieu, ce n'est pas notre logique à nous. Et c'est là où ça devient pour l'homme incompréhensible. Le mystère de Christ est vraiment incompréhensible, insaisissable, la profondeur de l'amour de Dieu. Quand vous voyez Israël, c'est même pas les autres qui ont tué leurs enfants, c'est eux-mêmes qui ont tué leurs propres enfants. Et il y en a certainement que le Seigneur a touché. Il y en a qui ont livré leurs enfants au feu, etc. Mais quand il y a une repentance sincère, bon, je sais pas, j'ai pas de modèle comme ça, mais je prends David. David, aujourd'hui, moi homme, je vois une femme qui me plaît, je suis chef d'armée, je vais faire en sorte que cet homme-là, qui est marié avec cette femme-là, qui a souvent des enfants, par convoitise, parce que je veux cette femme-là, parce qu'elle m'a tombé sur le charme, et je l'aime dans mon cœur et je veux avoir quelque chose avec elle, je vais mettre cet homme-là au front pour qu'il soit tué. C'était préparé, hein. C'était conçu dans le cœur. C'était prémédité, parce qu'il veut cette femme-là. Et maintenant, quand le Seigneur, regardez, je vais vous montrer ça, que le Seigneur, on peut rester dans Jean 15. Restons dans Jean 15, je vais essayer de trouver ça par la grâce de Dieu. Donc dans 2 Samuel au chapitre 11, regardez. 2 Samuel chapitre 11, pardon. C'est pour montrer que le Seigneur Jésus, il n'est pas mort seulement pour des petits pécheurs. Il est mort pour les pécheurs. C'est-à-dire que sur lui, le péché qu'a commis un pédophile, ça va loin, hein? Le péché qu'a commis n'importe quel homme. Vous imaginez, sous la croix, le poids? Parce qu'il est quand même mort aussi pour les meurtriers. Puisque Moïse était un meurtrier. Moïse a tué un Égyptien avant qu'il rencontre le Seigneur dans le buisson ardent. Il a tué un Égyptien. Donc le Seigneur, il est mort pour les péchés. Hein? Il a pris les péchés. Mais c'est pas seulement un péché, il a pris tous les péchés. Donc nous, on en connaît quelques-uns qui est répertoriés. Mais quand vous voyez déjà au JT, moi je vois, mon âme elle tremble. Ça me fait mal de voir tout ce qui se passe. Moi, j'aime pas entendre les malheurs, entendre ceci, ça me trouble déjà dans mon âme. Mais lui, tous les actes, tous les mauvais actes qu'on entend aujourd'hui, l'autre a tué là, l'autre a tué la fille là, l'autre a eu ceci, pédophile, tous les actes mauvais, lui a pris ça sur lui. Alors c'est sûr que s'ils ne se repentent pas, c'est sûr que la colère, même s'ils ne sont pas jugés aujourd'hui, mais si une personne ne se repent pas, il meurt pédophile, c'est sûr qu'il y aura un jugement. Bien sûr, ça c'est sûr. Donc ça aussi, il faut comprendre. C'est pas que non, Dieu dit amen à tout le monde, il pardonne tout le monde. Non, il pardonne quiconque se repent. Il y a une repentance sincère au fond du cœur. Et ça, c'est une réalité pour tout le monde. Il y en a plein qui étaient des brigands, il y en a plein qui étaient des meurtriers, il y en a qui étaient des gangsters. Il y a plein de gens qui racontent leur histoire. J'étais gangster dans les favelas, j'ai tué des gens, le Seigneur Jésus m'a touché. Ah non, toi tu mérites pas. Alors qui mérite alors la grâce de Dieu? Et que le Seigneur nous fasse comprendre, parce que il y a personne qui mérite. Si je meurs voleur et que l'autre meurt meurtrier, tous les deux, il n'y aura pas une cellule mise à part. C'est le séjour des morts pour tout le monde. Quiconque pêche là-bas.
Celui qui est lavé, il passe dans l'autre sens. Donc regardez, 2 Samuel, chapitre 11, regardez. 2 Samuel, chapitre 11. Il dit l'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, voyez, il a couché, mais on parle de la souillure. D'ailleurs, souvent on parle de la souillure, il devait se purifier dans l'eau, etc. Donc, après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Donc c'est-à-dire qu'il a déjà commis adultère. Moi je pensais que c'était seulement après la mort, mais il avait déjà commis adultère avec cette femme-là. Et en plus de ça, après maintenant il l'envoie sur le champ de bataille pour qu'il meure, pour que cette femme devienne sa femme, parce que c'est la loi. Pour que cette femme devienne sa femme, il faut que le mari meure. Regardez. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Regardez, je continue. Verset 14. Le lendemain matin, bon j'abrège, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, donc c'est le chef d'armée, et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'était quand même préconçu, C'était conçu. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Donc c'est un angle mort, c'est un angle où les flèches peuvent arriver, où tu peux mourir au combat. Mais il l'a placé justement là. Regardez, il dit donc Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Joab envoya un message pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat. Voilà, bref. Maintenant, au chapitre 12, regardez. Au verset 26, regardez. Verset 26. 2 Samuel 11, verset 26. La femme d'Uri, donc avec qui il avait couché. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils.
ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est clair. C'est-à-dire que le Seigneur, si on doit être lavé des péchés, ça veut dire qu'il condamne au plus haut point le mal qui se fait dans le monde. Donc c'est pas qu'il pardonne à tout le monde. À quiconque croit et se repent, quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Mais le Seigneur, il est quand même contre le péché. Donc aujourd'hui, quiconque fait le mal, la Bible dit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est pédophile, il plaît pas au Seigneur quand même. Mais le Seigneur peut le toucher et il peut recevoir la grâce de Dieu pour être sauvé. Ça, c'est parce qu'il est mort pour quiconque. Quiconque croit en lui et ne périsse pas. Donc vous voyez, la grâce, elle est pour tout le monde. Sinon, alors le Seigneur a dit, seulement celui depuis qu'il est sur la terre n'a pas fait trop de mal. Et vous savez que vous tuez quelqu'un avec un couteau, en vrai. Que vous tuez quelqu'un avec une balle, en vrai. Pour Dieu, c'est la même chose que si vous tirez une balle avec vos lèvres. On peut être meurtrier, hein, mais pas physiquement. On peut tuer quelqu'un par nos lèvres. Pour Dieu, tu es aussi meurtrier que l'autre. C'est même encore pire. La réputation, la mauvaise réputation, les mauvaises paroles, tout ça, la calomnie, les choses. Tu peux tuer quelqu'un. Pour Dieu, c'est la même chose. Et même, il va plus loin. Il dit, tu ne convoiteras point, tu as appris, tu ne convoiteras point point, c'est ça. Hein? Il dit, tu ne convoiteras point. Mais il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, dire qu'il imagine, hein? La convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc déjà dans son cœur, avant même l'acte, il a déjà commis adultère pour Dieu. Donc que ce soit par la vue, que tu convoites une femme, tu seras autant adultère que quelqu'un qui a commis adultère physique. Vous voyez, Dieu ne juge pas comme nous, hein, nous voyons. Hein. Vous voyez, donc que le Seigneur nous aide. Hein. Regardez, donc 2 Samuel chapitre 12. Donc ça a déplu au Seigneur. Maintenant, regardez au verset 1. 2 Samuel chapitre 12 et le verset 1. L'Éternel envoya Nathan, c'est un prophète, vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Hein? Il y avait 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Donc, à un moment, il parle l'un de David et l'autre de Uri. Regardez. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis. Parce que David avait plusieurs femmes. Hein? Mais lui, il en avait qu'une. En tout cas, c'est ça à travers les Écritures qu'on peut comprendre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Bon, c'est moi qui interprétais, donc prenez pas mon interprétation, simplement lisez les Écritures, c'est moi qui interprétais, c'est pas par rapport à David, mais il y a un message, derrière il y a un message par rapport à David. Regardez, un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'avait pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Donc je relis verset 4. Hein. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Donc là, il prend la parabole d'un homme riche qui a des brebis et des bœufs. Un voyageur vient, il va pas prendre les siennes, mais il y avait un homme pauvre, il avait qu'une brebis, il a pris la sienne. Et regardez, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort.
Donc Nathan vient, le prophète, le voyant d'un. Il vient, il lui amène une parabole. Et à travers cette parabole, ça bouscule le cœur de David. Il dit, mais ce que cet homme a fait là, il mérite la mort. Lui, il est riche, l'autre, il est pauvre, il n'a qu'une brebis, il prend cette brebis pauvre pour pouvoir la prêter pour le voyageur qui vient chez lui. Il dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Regardez la réponse. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action. Donc c'est David qui parle. Hein. Il dit qu'il mérite la mort. Et en plus de ça, il dit, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ouais. Donc, là on le voit, vous voyez, moi ça me parle à moi-même. C'est un peu nos réactions vis-à-vis des autres. On se met en colère contre des gens qui ont fait le mal. Et parfois on fait la même chose. Parce que là David s'est mis en colère, mais lui, c'est lui qui a fait cet acte-là. Et là, Nathan lui répond. Il dit, Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Oui, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Là c'était par rapport aussi à la loi. On le voit, le Seigneur a rendu l'appareil. Dis ce que tu as fait, toutes tes femmes, moi je vais donner aussi aux autres. C'est ça qu'il dit, regarde. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Vous avez vu? David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Vous avez vu? Dieu est juste, hein? Même si c'est le roi que lui l'a oint, il a jugé selon sa justice. Mais quand même, on le voit que David qui s'est repenti, certainement que c'était un repentir sincère. C'est pas, oh Seigneur, pardonne-moi, je recommence le lendemain. C'est quelque chose qui l'a tellement touché. Donc le Seigneur a permis que par cette parabole, il s'enflamme, en fait, qu'il comprenne qu'il y ait une repentance, qu'il comprenne que cet homme-là qui a fait ça, c'est lui qui mérite la mort. Et là, on le voit, le Seigneur a pardonné. Donc, vous voyez, là, on voit quand même que c'est une action qui est abominable. Le Seigneur a jugé. On le voit, le Seigneur n'a pas laissé impuni, hein. Il a jugé les choses mauvaises. Maintenant, c'est pas pour ça qu'une personne paye aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un fait le mal, qui ne se repent pas, on peut dire, bah regarde, les gens ils font le mal, ils parcourent, ils sont là sur la terre, ils sont jamais punis. Ça, c'est toi qui penses ça. Parce que tu ne vois pas la justice de Dieu, est-ce que tu ne connais pas le trône de Dieu, tu ne connais pas sa justice. Et qu'est-ce que lui prévoit pour les pécheurs? Il dit, la voie des méchants amène à la ruine ou à la perdition. Donc si une personne ne se repent pas, de toute façon, il va souffrir, il va payer. Parce que si les gens vont là-bas
que l'âme qui pêche va mourir, c'est pour payer. Sinon, il n'y a pas de souffrance. Mais pourquoi aujourd'hui on est sanctionné par la justice? Pourquoi aujourd'hui les gens vont en prison? C'est pour pouvoir, logiquement, dans la logique des choses, c'est pouvoir payer leur peine. C'est de pouvoir porter, c'est de pouvoir prendre conscience, c'est de pouvoir, c'est de pouvoir, humainement parlant, de pouvoir payer. Hein? Payer ce qu'ils font. Quelqu'un qui a tué, il prend 25 ans, il prend perpétuité en fonction. Il y a des peines, hein, pour chaque sanction. Mais aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un dans la prison, moi j'ai vu un reportage, et la dame elle dit, c'est le bon Dieu qui m'a puni. Je paye pour mes fautes. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas pardonner, que le Seigneur ne peut pas envoyer l'évangile et qu'elle se répande du mal qu'elle a fait aussi et qu'elle puisse être réconciliée avec Dieu, être lavée de tous ses péchés. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça que l'homme ne comprend pas. Il dit, alors Dieu pardonne à tout le monde, donc on peut tout faire, etc. Et les gens continuent à faire le mal. Non. Il faut comprendre la justice de Dieu. Dieu, il est dans le discernement. Mais une personne qui fait le mal aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, qui ont tué quelqu'un, qui ont fait des choses mauvaises. Mais si quelqu'un est envoyé là-bas en prison, ou que Dieu parle à cette personne, et qu'il y a une repentance dans le cœur, pourquoi elle ne pourrait pas avoir la grâce? Le Seigneur a dit que tout péché est pardonnable. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez, donc, que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses-là. C'est là où ça devient une pierre d'achoppement pour les hommes. Parce que l'homme ne comprend pas, il ne voit pas parce qu'il n'a pas la lumière de la parole. C'est pour ça qu'il dit, ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, c'est là où on peut voir aujourd'hui, genre, mais de toute façon, c'est toujours les bons qui partent. Et les mauvais, ils sont là, ils prospèrent. Ça, c'est toi qui vois ça. Mais est-ce que tu as considéré sa fin? C'est ça la sagesse. Dans la Bible, il parle de ça même. Salomon, il dit, mais considère la fin. Je ne sais plus si c'est Salomon ou il y a des personnes qui ont été inspirées à dire ça. Regarde la fin. Quand il va mourir, il va où? T'inquiète pas, il va payer. S'il ne paye pas sur la terre, si les gens échappent, parce que là, on voit, il a fait dans le secret. Il y a des gens qui vont dans le secret qui ne sont jamais pris. Mais si tu meurs dans le secret de tes fautes, un jour, tu vas quand même payer. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que la Bible dit, n'envie pas les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Hein? Retiens ta colère. Parce que, pourquoi tu te mets en colère? Il va quand même payer. S'il ne paye pas aujourd'hui, il payera après. Mais le but du Seigneur, il n'est pas venu pour perdre les âmes, il est venu pour sauver les âmes quand même. Voyez, donc que le Seigneur nous fasse comprendre, qui nous conduise un petit peu davantage dans la justice, dans sa justice à lui, de comprendre. Elle est finie par cette parole-là, comme ça vous voyez, dans Jacques. Allez, dans Jacques, on va prier. Dans Jacques. Donc, je veux bien faire comprendre, j'ai pas dit que le Seigneur était d'accord avec les pédophiles. J'ai pas dit qu'il était d'accord avec les meurtriers. Parce que la Bible dit, aucun meurtrier, idolâtre, efféminé, voleur, menteur, tout ce que tu veux, tous ceux qui pratiquent le mensonge, il peut pas rentrer. Mais non, donc il y a quand même une repentance, mais s'il y a une repentance sincère, s'il y a une repentance sincère, moi j'ai fait le mal, tout le monde a fait le mal. Et les mal que j'ai fait, il y a parfois des choses que j'ai préméditées, et d'autres j'étais influencé. Mais c'est quand même moi, il y a une repentance qui se fait à l'intérieur du cœur. Mais comme je dis, si maintenant une personne, je prends moi, voilà, si maintenant je meurs dans le péché, je peux condamner l'autre qui a fait le mal. C'est vrai, je condamne. C'est mal, c'est vrai, c'est mal. Il faut pointer le mal. C'est très bien. Mais de dire que cette personne n'a pas droit à la grâce de Dieu, c'est autre chose. Moi, je condamne le mal. Je peux pas dire, c'est bien, continue à pouvoir être pédophile, continue à pouvoir être meurtrier ou voleur. Non. L'évangile est venu pour convertir, est venu pour pousser à la repentance. Arrêtez de faire le mal et venez, soyez pardonnés et suivez la voie de la justice. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Et il est venu pour tous les pécheurs. Donc, si moi je meurs dans mon péché, l'autre là-bas il est pédophile. Quand vous lisez les Saintes Écritures, là-bas dans le séjour des morts, on voit Lazare, mais il n'y avait pas que Lazare qui souffrait dans cette flamme. Il dit qu'il souffrait, il dit à Abraham, je souffre cruellement dans cette flamme, cruellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que les gens ne payent pas. Il y a beaucoup de gens qui échappent à la justice terrestre. Mais ceux qui échappent pas, ils payent un petit peu. Et même s'ils payent sous la terre, s'ils meurent dans leur péché, ils vont payer en plus de ça là-bas. Vous voyez donc, que le Seigneur nous montre les choses pour que nous puissions voir
toutes ces choses, mais en tant que chrétien, c'est là la pierre d'achoppement. En tant que chrétien, le Seigneur ne veut pas que nous puissions vouloir le mal pour les autres. Nous puissions vouloir la malédiction pour les autres. Même si on nous a fait du mal, le Seigneur Jésus, on lui a fait du mal. Hein. Nous, on a fait du mal. Ou imaginons, je suis sur l'autoroute, comme je dis, je suis à 150. La police m'arrête, elle me gronde. Elle me met une sanction. Elle me met un procès verbal. Ça fait souffrir. Et là, je peux pas dire que j'ai souffert en tant que chrétien. J'ai souffert en tant que malfaiteur. Parce que j'ai fait le mal. Donc la justice m'est tombée dessus, j'ai pris la peine et ça m'a tapé dessus. Hein, je mérite. Mais le Seigneur, il veut que nous puissions marcher dans ses traces et c'est là où le chemin il est étroit. C'est que là où le Seigneur veut nous conduire par son esprit, il veut nous conduire pour que nous puissions suivre ses traces et de pouvoir être accomplis comme lui le maître. Mais lui qui n'a rien fait. Nous on fait du mal, donc quand on nous fait du mal, je veux dire, on peut être indulgent. Mais lui qui n'a fait aucun mal. Imaginez-vous, vous, à sa place, vous avez fait aucun mal, on vous maltraite. Et vous aurez envie humainement que tous les bombes atomiques tombent sur les gens. J'ai rien fait. Mais lui qui n'a rien fait, il a quand même porté. Lui qui n'a rien fait, il a quand même, parce que c'est Dieu venu en chair. C'est la vie de Dieu, là, venue visiblement. Vous voyez, c'est pour comprendre que l'évangile, c'est pas une religion. Aujourd'hui, les gens suivent une religion, mais l'amour de Dieu est très profond. Lui, il a aimé ceux qui étaient devant lui, ceux qui l'ont craché dessus, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont même crucifié, on l'a tué même. Aujourd'hui, même si on met aujourd'hui, bon, imaginons, on serait à la place du Seigneur, humainement parlant, on regarderait les autres avec une haine. J'ai rien fait et ils m'ont crucifié. Vous voyez, c'est une pierre. Le Seigneur Jésus, soit c'est une pierre d'achoppement, ou soit c'est une pierre d'appui. Et c'est là où, quand l'évangile est prêché, soit ça rentre, soit ça rentre pas. Si ça rentre pas, que les gens veulent suivre leur propre justice, un jour ou l'autre, en suivant ta propre justice, si tu veux rendre le mal pour le mal, ceux qui te veulent du mal, tu rends le mal. Imaginons que quelqu'un t'a fait du mal, tu le tues. Bon, lui, s'il meurt dans ses péchés, il va là-bas. Toi, maintenant, ton jour, il arrive, tu n'es pas converti, tu n'as pas cru à l'amour de Dieu, tu n'as pas reçu pardon de tes péchés, tu vas aller où? Même endroit, vous allez faire quoi? Vous allez où? Donc, ennemi que vous étiez, vous serez... Que Dieu nous aide. Vous voyez, il faut comprendre, hein. C'est très profond, l'amour de Dieu. Donc, la personne que tu es aujourd'hui, que tu veux que le mal lui arrive, imaginons le mal lui arrive, il meurt dans le péché, il va là-bas. Toi, maintenant, tu meurs aussi, tu vas là-bas. Donc, la personne que tu as haï, elle sera toujours à côté de toi et tu souffriras avec elle, dans les flammes. Vous voyez, c'est pour ça. Je crois que c'est pour ça que les choses avec Dieu, c'est jamais horizontal, premièrement. Il n'a pas dit, aimez-vous les uns les autres humainement et Dieu sera avec vous. Non. Il n'a pas dit ça. Il dit, aimez-vous les uns les autres, virgule, il dit, comme Dieu vous a aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc c'est d'abord du haut vers le bas, et puis de l'homme vers les autres. Vous voyez, c'est un peu le symbole de la croix. D'abord la verticale, et puis l'horizontale. C'est-à-dire d'abord tu reçois l'amour de Dieu dans ta vie pour tes propres péchés, et tu goûtes à l'eau fraîche. Tu dis, il m'a gracié. Je n'ai pas mérité plus qu'un autre. Qu'est-ce que j'ai mérité? C'est lui qui a pris mes péchés. C'est pas par ma propre justice, par ma propre force que je suis arrivé là où je suis. Donc si réellement mes péchés sont pardonnés par le sang de l'agneau, parce que son sang était versé et qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce que je mérite de plus qu'un autre? Je suis aussi un pécheur. Alors si moi je goûte à l'eau qui désaltère, à l'eau qui enlève mes péchés, et que quelqu'un me fait du mal, que quelqu'un fait du mal à ma famille, qu'on nous fait du mal, qu'on nous maltraite, qu'on nous persécute, pourquoi je pourrais pas aimer mes ennemis si moi j'ai reçu la grâce? Est-ce que je voudrais que mes ennemis soient dans le séjour des morts là-bas? Je crois que si réellement, c'est ça la chose. Dieu veut nous faire expérimenter son amour pour que son amour soit propagé. C'est pas un amour humain, c'est un amour qui pardonne. Même à un moment, un disciple vient vers Jésus et dit, mais combien de fois dois-je pardonner à mon frère, ou à mon prochain? Il dit, jusqu'à 7 fois? Il dit non. Je te dis, jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est beaucoup. C'est-à-dire que tu pardonnes. Parce que c'est la parole du Seigneur. Pardonnez-vous les uns les autres,
comme Dieu vous a pardonné en Christ. S'il n'y a pas de pardon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la division. S'il n'y a pas de pardon, c'est Satan qui est là. S'il n'y a pas d'amour, c'est Satan qui est là. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens se tapent dessus et il ne peut pas pardonner. C'est pour ça qu'il y a des problèmes partout, parce que tout le monde n'a pas l'amour de Dieu. Tout le monde n'a pas le pardon à l'intérieur de soi. Si on a l'amour à l'intérieur, si on a reçu le pardon, pourquoi on ne pourrait pas pardonner les autres? Vous vous souvenez la parabole avec le créancier? Hein? Il y a une personne qui devait de l'argent à un créancier, il lui supplie, il dit, s'il te plaît, aie pitié de moi, hein? Et le créancier absout sa dette. Maintenant, lui qui devait de l'argent, il devient créancier à son tour. Et maintenant, ceux qui devaient de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Il va l'étrangler et de pouvoir le faire payer. Alors que le premier créancier, son créancier à lui, l'a absous, l'a enlevé sa dette. Et c'est ça qu'il dit, hein. Il dit qu'il en sera comme ça. Donc le Seigneur, il veut que si nous, notre dette est absoute, pourquoi on ne pourrait pas absoudre les autres? Vous voyez, c'est là où c'est différent de la religion. C'est une expérience. Le Seigneur veut nous faire expérimenter son amour, son pardon, pour le propager aussi aux autres. Parce que si on ne pardonne pas, la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Comment tu peux partir dans le ciel en ayant une rancune? Tu peux partir. Comment tu peux partir en ayant de la rancœur, en ayant quelque chose contre quelqu'un? Le Seigneur veut enlever ces choses-là, vous voyez. Donc le Seigneur nous aide. Je ne sais même pas pourquoi. Bon, voilà, le Seigneur a conduit comme ça, c'est bien. Il y avait beaucoup d'écritures que j'avais dans mon cœur, j'avais lu un peu tout à l'heure, mais le Seigneur n'a pas permis. Donc vous voyez, l'amour du Seigneur est bien plus profond qu'on le pense. Et quelqu'un nous insulte, on est prêt à lui envoyer du feu sur la tête. Quelqu'un nous fait du mal, on est prêt à envoyer une troupe pour le détruire. Oui, mais ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Là, dans Jacques, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez? Donc, pour que moi je puisse échapper au jugement de Dieu, il faut que je suive la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, ce n'est pas de rendre le mal pour le mal, l'injure pour l'injure, c'est de pouvoir suivre les traces du Seigneur Jésus. Vous voyez, donc, si moi je veux rendre le mal pour le mal qu'on m'a fait, j'irai au même endroit. Parce que la personne, j'aurais rendu le mal, même jusqu'à ôter la vie de la personne. Mais la personne, elle est morte. Elle n'a pas eu le temps de se repentir. Elle est morte de son péché, elle va là-bas dans ses jours des morts. La personne que j'ai eu la haine pendant autant de temps que j'ai voulu, même qu'elle soit retranchée de la terre, si moi je meurs aussi dans mes péchés, je vais aller où? Vous voyez, donc, que le Seigneur nous aide à comprendre. C'est ce qu'un jour j'avais rendu comme témoignage, mais je suis pas le seul qui a vécu ça. Tous ceux qui, je crois, qui expérimentent l'amour de Dieu, à un moment le Seigneur te fait voir tes ennemis. Parce qu'on en a, bon, tout dépend des endroits, des lieux, etc. Mais dans ce monde, tout le monde ne nous aime pas. Parce qu'on sommes chrétiens, parce qu'on suit la parole, etc. Mais un jour, ça m'est arrivé et je voyais tous les gens qui m'en voulaient. Parce qu'à l'époque, j'ai fait du mal aux gens. J'en ai fait. Comme les autres aussi m'en ont fait. J'ai été hypocrite avec les autres, comme les autres étaient hypocrites avec moi.